Salut à tous, on se retrouve sur une petite vidéo qui va parler d'une affirmation qui a été faite par un soi-disant lanceur d'alerte, Silvano Trotta, encore une fois. Et je vais vous prouver que, contrairement à ce qu'il raconte, il ne vérifie rien. Il ne vérifie pas ce qu'il dit. Il le dit hein, lui-même, il dit qu'il vérifie toujours ses sources, qu'il vérifie toujours, qu'il donne toujours ses sources, etc., etc. Je vais vous prouver que non. Et sur un truc qui est très simple à débunker en plus, hein. Voilà. Alors, je vous mets le petit extrait. Qui a choisi des remèdes naturels comme l'artémisia annua, qui marche très bien. Plante interdite par l'OMS. Encore. Voilà. Alors, c'est une annonce qu'il a faite au cours du live Alerte à la santé qu'il a fait avec Thierry Casasnova, Crèvecoeur et Tal Chaleur. Et il a dit que l'Artemisia annua est une plante interdite par l'OMS et que, voilà, encore l'OMS, bref, et que c'est une plante qui marche très bien. Alors, déjà, on va faire un petit récapitulatif. C'est quoi l'Artemisia annua? C'est quoi? Alors, je vais mettre une photo en illustration. Ça évitera de voir sa tronche en photo. L'Artemisia annua, voilà, sur la maison de l'Artemisia, il y a marqué cette plante peut sauver des millions de vies. Alors, l'Artemisia annua, c'est une armoise, c'est une plante de la famille des armoises. Vous savez, l'armoise, c'est cette plante qui provoque des tas d'allergies en France quand elle fait son pollen. Et c'est une plante qui est utilisée dans la pharmacopée chinoise depuis très longtemps, pour des centaines d'années. C'est une plante qui, visiblement, est employée pour lutter pour pas mal de trucs, et dont le paludisme. Alors, le paludisme, c'est une maladie qui est transmise par le moustique. C'est un parasite qui se développe dans le sang, qui provoque des fièvres, etc., etc. C'est mortel, hein, c'est très souvent mortel. Les enfants, les personnes fragiles crèvent du paludisme. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui tue le plus de personnes dans le monde tous les ans. Alors, le paludisme, il faut savoir qu'il était présent en France hein, jusqu'au siècle dernier, hein. On trouvait du paludisme dans la Dombe, en Camargue. La Dombe, c'est à côté de Lyon, hein. Voilà, donc le paludisme, c'est pas forcément une maladie des pays tropicaux. En France, on a réussi à l'éradiquer parce qu'on a réussi à niquer le moustique en utilisant le DDT. Bon, alors on reparlera du DDT, mais en tant qu'ornithologue, je ne peux être que contre cette utilisation. L'Artemisia annua contient une substance, une molécule qui s'appelle l'artémisine, et une chercheuse chinoise s'est rendue compte que les gens qui prenaient cette infusion certainement étaient moins touchés par le paludisme. Donc elle a trouvé qu'à l'intérieur de la plante, il y a l'artémisine, et que l'artémisine est une molécule qui bloque la reproduction du parasite du paludisme, donc ça permet de lutter contre le paludisme. Ça lui a valu, je crois, un prix Nobel ou une récompense. C'est très imprécis ce que je dis, mais bon, vous pouvez vérifier, voilà, sur Internet. Et donc, derrière, il y a des laboratoires qui se sont dit qu'ils pourraient développer éventuellement des médicaments à base d'artémisine pour lutter contre le paludisme, parce que c'est un traitement qui est prometteur et qui permettrait de lutter contre les formes résistantes du paludisme. Alors, pourquoi on dit résistante? Parce que le paludisme a développé des résistances. Pour faire un parallèle, avec ce qui peut se produire par ailleurs. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, c'est une terre où on produit du bétail pour la viande ou bien pour le lait, plus trop pour le lait, mais c'était surtout pour la viande, et on utilisait comme méthode de production, c'est l'élevage extensif, c'est-à-dire que les animaux se baladent sur des centaines d'hectares de terre, ils broutent le foin naturellement, et tous les ans ou tous les 2 ans ou tous les 6 mois, les stockmen, c'est l'équivalent des cow-boys, ramènent les troupeaux, font le tri, et puis il y a une partie qui part à l'abattoir et l'autre retourne pâturer dans les champs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains sont venus et se sont installés en Nouvelle-Calédonie pour en faire une base avancée. Et ils ont amené dans leur navire des chevaux. Et sur les chevaux, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la tique du bétail. Résultat, en l'absence de prédateurs, la tique du bétail a proliféré en Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens, les éleveurs, ont été obligés de faire prendre euh, des bains dans lesquels on met de l'acaricide, donc c'est un truc pour tuer les acariens, pour tuer les tiques, pour pouvoir pour pouvoir protéger leurs bêtes. Il faut voir hein, quand même les infestations de tiques en Nouvelle-Calédonie, il y a des vaches qui peuvent être couvertes de milliers de tiques. C'est assez gore, hein. Le problème, c'est que les traitements ont été faits à partir de molécules qui sont mortelles pour la tique, mais que mal employées, c'est-à-dire employées en dose euh, pas suffisamment élevée, vous avez les tiques qui vont être baignées avec le bétail,
eh bien, il y en a certaines qui ne vont pas mourir. Alors, elles vont prendre cher, elles vont être fragilisées, mais elles vont repartir, elles ne vont pas mourir. Et quand elles vont se reproduire, elles vont transmettre leurs gènes. Et à l'intérieur de leurs gènes, il y a la résistance aux produits. Leurs descendants, qui auront potentiellement, pas tous, cette résistance aux produits, vont à leur tour subir des lavages, des bains de cette molécule, de l'acaricide. Et il y en a certains parmi eux qui vont crever et d'autres qui vont résister. Et au fur et à mesure, vous développez une résistance à l'acaricide. Pour le paludisme, c'est exactement pareil. Il y a des tas de traitements qui existent pour le paludisme, et il y en a plein qui commencent maintenant à prouver que le paludisme s'est adapté et il y a de la résistance à certains produits, dont la chloroquine, je crois. Résultat, eh bien, les médicaments, certains médicaments qui ne sont plus efficaces contre le paludisme. Alors, quand l'artémisine a été découverte, on s'est dit, putain, c'est une sacrée avancée, c'est cool, on va pouvoir lutter contre le paludisme sur les zones où il est devenu résistant. Ce qu'il y a, c'est que derrière, il y a des associations qui se sont dit, attendez, là, il y a une plante qui a l'air de fonctionner, qui produit une molécule qui peut être employée, mais très facilement en faisant des infusions. Pourquoi c'est des laboratoires qui vont récupérer la plante et qui vont produire des cachetons dans lesquels il y a la molécule qui est concentrée? Et pourquoi cette plante, elle ne pourrait pas être cultivée directement par les gens dans leur jardin pour se protéger du paludisme en faisant eux-mêmes leurs infusions? Alors, ça, on va parler de l'artémisine. La concentration de l'artémisine dans la plante, cette concentration, elle est extrêmement variable. Elle est extrêmement variable parce que, comme toutes les plantes, en fonction des conditions de culture, mais aussi des conditions climatiques, votre plante, elle va développer des molécules en plus ou moins grande quantité. Il y a un truc qui est très simple à comparer, c'est la variabilité de la qualité des vins d'un même vignoble au fur et à mesure des années. Il y a des années où le vin il va être dégueulasse et des années où le vin il va être exceptionnel. Pourquoi? Parce que les conditions climatiques, principalement, auront fait varier la quantité de sucre présent dans les grappes de raisin, entre autres. Mais il y a d'autres trucs qui peuvent se développer et qui vont faire varier la qualité du vin. C'est pas une... Voilà. Pour ceux qui cultivent du cannabis, ils savent très bien que la concentration en THC, elle est ultra variable en fonction des cultivars. Les cultivars, c'est les variétés de cannabis. Mais également en fonction des conditions de culture. C'est pour ça qu'il y en a certains qui vont optimiser la culture de la plante de manière à augmenter le taux de THC que la plante va produire pour avoir des effets beaucoup plus récréatifs. On est d'accord. Donc, les plantes produisent les molécules intéressantes, mais elles les produisent de manière inégale. Et c'est complètement naturel. Et donc, qu'est-ce que vous obtenez si jamais vous avez une plante qui va produire un petit peu d'artémisine et que vous voulez traiter le paludisme avec? Eh bien, c'est exactement ce qui se produit avec la tique du bétail, c'est-à-dire que vous allez balancer de l'artémisine dans votre organisme, mais pas en suffisamment grande quantité pour taper sérieusement le parasite du paludisme. Le parasite qui produit le paludisme. Résultat, il y en a qui vont crever, mais il y en a qui vont survivre. Et ceux qui vont survivre vont transmettre leur résistance à l'artémisine à leur descendance. Et résultat, vous avez une molécule qui est potentiellement ultra intéressante pour lutter contre le paludisme, qui va permettre de sauver des millions de vies, qui est en train de se faire torpiller parce que des gens qui partent d'un bon sentiment, on est d'accord, préconisent une idée, on ne va pas dire idiote, mais imbécile. Donc, ces gens sont en train de scier, de torpiller un remède qui est potentiellement ultra prometteur. Tout simplement. L'OMS, ce que l'OMS dit, c'est qu'elle déconseille fortement la culture de l'artémisia à titre privé pour en faire des infusions et pour pouvoir se traiter contre le paludisme spécifiquement. C'est un conseil de l'OMS. L'OMS déconseille cette pratique. Pourquoi? Pour éviter de créer une résistance du paludisme à l'artémisine. Ce qui serait extrêmement dommage, on va dire. Alors, il y en a certains qui vont dire, oui, mais l'artémisia utilisée en infusion, c'est pas seulement l'artémisine qui est présente à l'intérieur, il y a aussi d'autres molécules qui sont utilisées en même temps quand on fait son infusion et qui produisent l'effet bénéfique pour faire disparaître, voire niquer complètement l'infestation. Alors, je suis potentiellement, oui, je peux complètement l'entendre ça, et j'attends qu'une chose, c'est qu'on m'en apporte la preuve. Et j'ai beaucoup de mal avec le genre de preuve qui est, oui, mais tous les laboratoires font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher
le développement de ces tisanes en faisant du lobbying, etc., etc. Alors oui, les laboratoires, ils ont parfaitement le pouvoir de faire ça. Hein. Ils ont suffisamment d'argent pour casser des dynamiques de recherche. Il n'empêche que la maison de l'Artémisia, ça fait depuis, je pense que ça fait depuis 2012 hein, quand même, qui récolte des fonds, qui finance des recherches, et on attend toujours la révélation, on attend toujours les études fracassantes. Alors ils ont publié quelques études qui sont ultra intéressantes, on est d'accord, mais malheureusement, quand ils disent que l'Artemisia annua, ou la plante, celle qui pousse en Afrique, je ne me rappelle plus ce que c'est son nom latin, Afra, pardon, ne permettent pas de développer des résistances, ça va absolument à l'encontre du vivant. Le vivant ne peut que résister. C'est quelque chose qui est dans la logique même de l'évolution. Les êtres vivants, à partir du moment où ils sont soumis à des toxines et des trucs comme ça, fatalement, à un moment donné, il y aura une résistance qui va se créer. Et si l'Artemisia était aussi efficace, aussi miraculeuse que ça, soi-disant, les soldats Viet Cong ont résisté à la malaria, enfin au paludisme, au Vietnam, contrairement aux Américains, en faisant venir des quantités astronomiques d'Artemisia annua depuis la Chine, et ce qui leur aura permis de résister. Alors, non, 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 si l'Artemisia était aussi efficace que ça sur le traitement contre le paludisme, et ça fait 2000 ans visiblement qu'elle est employée, ça ferait longtemps que le paludisme ne serait que de l'histoire ancienne dans ces pays-là. Malheureusement, le paludisme tue encore beaucoup en Asie du Sud-Est. Le Cambodge, la Birmanie, le Laos, tout ça, c'est des zones qui sont fortement impaludées, où les gens meurent encore du paludisme. Alors, c'est en Afrique que le paludisme fait le plus de dégâts, hein, et pourtant, ils ont l'Artemisia afra hein, dans leur pays. Et il y a un truc qui m'interpelle, c'est que la transmission du savoir, la transmission du savoir technique, technologique et du savoir médicinal, c'est quelque chose qui se pratique depuis la nuit des temps. Ça fait 40 000 ans que l'être humain fait infuser des plantes. 40 000 ans, hein, qu'on trouve des traces d'infusion et de décoction dans la pharmacopée de nos ancêtres. Ça, 40 000 ans, je crois que, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 7 fois la période qui nous sépare de la construction des grandes pyramides. On n'a pas enfin, je veux dire, la malaria, le paludisme tue toujours. Si il suffisait de faire un thé à base d'artémisia pour se guérir du paludisme, mais le remède serait connu depuis des millénaires, étant donné que le paludisme est toujours présent. Si on veut lutter efficacement contre le paludisme, on doit tuer le moustique porteur. Et ça se fait, là, ça ne peut se faire qu'à l'échelle d'un pays et avec des moyens techniques qui sont accessibles uniquement depuis le début du siècle dernier. Donc, c'est absolument pas logique. Ça ne correspond pas à une logique. Toutes les avancées technologiques ou médicinales qui ont été faites depuis l'Antiquité, ça a été très vite transmis et propagé à travers le monde. Je prends la poudre noire, je prends le papier, je prends n'importe quoi. À partir du moment où c'est efficace, ça ne peut que se propager. Et surtout si c'est juste une petite plante à faire pousser, à faire sécher et à boire en infusion. Vous vous rendez quand même bien compte que ça ne répond pas à une logique. Alors je dis bien, attention, je ne suis pas en train de me dire ça va à l'encontre du bon sens. Hein. Mais ça ne suit pas les règles logiques de la transmission du savoir. À partir du moment où quelque chose est efficace, il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'il soit transmis entre personnes. Voilà. Et je ne vois pas la Chine, où visiblement le traitement était connu, euh, avoir bloqué. Il n'y a rien historiquement qui dit que les Chinois ont bloqué leur médecine traditionnelle et l'ont empêché de se propager à travers le monde. Surtout pour une maladie qui est aussi dangereuse. Pour ce qui est des soldats américains qui se sont fait décimer, qui ont pris cher avec la malaria, contrairement à Viet Cong, c'est la réalité. Les soldats américains n'étaient pas habitués, comme les Vietnamiens,
à résister à ce genre de maladie. Donc ils ont été obligés de prendre des traitements de cheval, alors que les Vietnamiens étaient déjà habitués à la malaria. Ils avaient déjà, pour grande partie, ceux qui vivaient dans les zones qui étaient impaludées, avaient déjà on va dire, plus ou moins une résistance physique à la malaria. Donc s'ils prenaient l'infusion d'Artemisia, ça renforçait leur résistance. C'est là que ça s'est joué. Les Américains n'étaient absolument pas adaptés au paludisme, contrairement aux Vietnamiens. L'OMS n'a pas pour vocation d'interdire les choses. Ils n'ont pas ce rôle. L'OMS n'interdit pas. L'OMS n'a pas interdit. L'OMS déconseille, donne des consignes. L'OMS, leur but, c'est d'améliorer les conditions de santé pour un maximum de personnes à travers la planète. Le but de l'OMS, c'est justement de lutter contre les maladies, contre les infections, etc. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont centraliser toutes les données concernant les maladies. Les maladies, elles vont être répertoriées sur un catalogue. Une liste plutôt, pas un catalogue, parce que le catalogue, ça fait commercial. Plutôt une liste. Donc la maladie X, elle a tel symptôme, tel machin, elle se développe dans tel milieu, elle s'est véhiculée par tel moustique, etc., etc. Et cette maladie X, on peut la traiter avec tel produit, tel produit, tel produit, parce que ces produits ont prouvé leur efficacité grâce à telle étude, telle étude, telle étude. C'est le but de l'OMS, c'est ça. C'est de rendre le traitement contre les maladies le plus efficace possible. Alors on est d'accord, au sein de l'OMS, il y a du lobbying. Mais la maison de l'Artémisia fait du lobbying aussi. Voilà. Donc, effectivement, il y a des trucs qui ne sont pas très nets qui peuvent se produire au sein de l'OMS. On est d'accord. Mais en aucun cas, l'OMS interdit l'Artémisia. C'est indiqué nulle part. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre sur le site de l'OMS. Voilà, le site de l'OMS. Et vous avez un onglet recherche et vous tapez Artémisia. Voilà, Artemisia annua, et vous avez des articles. Vous pouvez chercher, il n'y a aucunement, il n'est fait nulle part mention d'une interdiction de l'Artemisia par l'OMS. Même cet article, l'OMS publie les lignes directrices en matière de culture de la plante essentielle utilisée dans les médicaments antipaludiques. Voilà, on va cliquer dessus. Voilà, l'Organisation mondiale de la santé publie aujourd'hui les lignes directrices relatives à la culture et à la collecte de l'Artemisia annua. Elle c'est l'inné. La plante de la médecine traditionnelle chinoise d'où est tirée l'artémisine, qui sert à la fabrication de médicaments antipaludiques efficaces. Efficaces, vous vous rendez compte? Même l'OMS dit que l'artémisia est efficace. Voilà, donc l'OMS n'indique pas, n'interdit pas l'artémisia annua. C'est du pipeau. Alors, il y en a plein qui vont dire oui, mais l'artémisia, elle est interdite en France. Ah bon? Alors, il suffit d'aller, par exemple, sur le site de Cocopelli, l'association Cocopelli, qui vend des graines paysannes, mais des graines d'autres plantes aussi. Et vous rentrez dans l'onglet recherche Artemisia annua. Et là, vous vous retrouvez avec de l'Artemisia annua en vente. Et le sachet de 200 graines est à 3,40 €. C'est pas interdit. Vous pouvez chercher sur le site de Cocopelli, par exemple. Non, cannabis, ça prend 2 N. Sativa. C'est le cannabis sativa, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui sert à faire de la bœuf, pour se défoncer, faire des pétards. Et ça n'existe pas. Il n'y a pas de cannabis sativa. Le cannabis sativa est interdit à la vente en France, donc c'est interdit en vente. Voilà. L'Artemisia annua n'est pas interdite à la vente, vous avez le droit d'acheter des graines d'Artemisia et vous avez le droit d'en faire pousser chez vous. Alors il y en a qui vont dire ouais, mais tu n'as pas le droit d'en acheter des infusions, voilà, avant le traitement. Là encore, infusion Artemisia annua, cherchez sur Google. Armoise annuelle, Artemisia annua, plante coupée. Vous pouvez acheter des sachets. Voilà, 8,99 € le sachet. Je sais pas, c'est, je sais pas. Sachet de 100 grammes, 8,99 €. Vous voyez, on peut acheter de l'Artemisia annua en France. C'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est de vous vendre des sachets d'infusion d'Artemisia annua comme traitement antipaludique. Et d'ailleurs, la maison de l'Artemisia le dit très bien. L'association déconseille formellement l'utilisation de la tisane d'Artemisia à tous les voyageurs de pays non appaludés et disposant de médicaments recommandés à ce jour par l'OMS.
Voilà. Il serait bien que se soigner en prenant l'infusion d'Artemisia, c'est pas une bonne idée. Alors, à savoir s'ils le font parce qu'ils sont convaincus, parce qu'ils veulent se dédouaner et éviter d'avoir des emmerdes avec la loi, bon, je sais pas. Pourquoi on vous dit que l'Artemisia annua est interdite interdite? Bah, déjà, c'est un mensonge, mais surtout parce qu'on veut faire polémique. Quand on fait polémique, on vend un produit. Cocopelli, l'association Cocopelli, a utilisé de la polémique pour vendre ses graines. Et ça a bien réussi. Regardez, ils ont maintenant une boutique en ligne, etc., etc. Ça fonctionne super bien. Ils se sont pris des procès au début parce qu'il y a la concurrence qui leur est tombée sur le brable parce qu'ils vendaient des graines qui n'étaient pas répertoriées, etc. C'était la concurrence déloyale, patati patata. Maintenant, ils continuent de vendre. Ils ont payé des amendes à un moment donné parce qu'il y a certainement eu des abus de la part de Cocopelli, mais ils continuent. Je veux dire, c'est une association qui fonctionne bien. Ils ont des tas de produits, ils ont des tas de graines en vente. C'est pas interdit. Par contre, la polémique, ça a été un super tremplin pour vendre, pour se faire connaître et vendre pour se faire connaître du grand public et puis vendre leurs produits. Ça marche vachement bien. Voilà. La polémique, c'est quelque chose qui est utilisé. Il y a un article sur Ouest France qui date de 2009, d'octobre 2009. Politique, la polémique fait vendre. Il parle des bouquins qui font polémique, qui se vendent super bien. Les gens, le français moyen, c'est un peu du bétail, quoi. Il va être attiré par tout ce qui est croustillant, tout ce qui va un peu scandaliser, tout ce qui fait polémique. Les grands, les grands, je veux dire, des grands groupes utilisent la polémique pour vendre. Euh, Vous avez, par exemple, c'était quoi? C'était pas Decathlon, c'était quoi? Benetton. Benetton utilisait la polémique pour se faire connaître avec leurs affiches. Les photos qui faisaient scandale, qui ont fait scandale, je crois qu'il y avait deux prêtres qui s'embrassaient sur la bouche, un truc comme ça. Ils ont fait la polémique. La polémique, c'est ultra porteur. Apple surfe sur la polémique aussi. Dernièrement, ils vendent des roulettes, 4 putains de roulettes pour mettre sous une colonne d'ordinateur, à 700 euros pour 4 putains de roulettes, des roulettes de caddie, quoi. Un petit peu designées, mais c'est tout. 700 euros, les gens, ils sont scandalisés, ça fait polémique. Il y a des gens qui vont acheter. Les AirPods, ces machins qu'on se fout dans les oreilles pour avoir la musique par Bluetooth, c'est pareil, c'est vendu une blinde parce que ça fait polémique. La polémique, c'est un truc qui fonctionne super bien. Et c'est quelque chose que certains, on va dire, lanceurs d'alerte utilisent à outrance. La maison de l'Artemisia l'a utilisé aussi. Voilà. Mais l'OMS n'interdit pas l'Artemisia. Alors maintenant, pourquoi Silvano a dit que l'Artemisia était interdite? Il y a trois possibilités. Soit parce qu'il est complètement stupide et puis qu'en fait il vérifie rien. Soit parce qu'il a mal interprété les propos qui ont été rapportés sur les sites où il va se alimenter ces vidéos. Et là, il vérifie rien non plus. Ou soit il le fait sciemment pour créer la polémique. Pour créer la polémique, pour scandaliser ceux qui vont l'écouter et pour que ces gens se disent « Ah oui, mais il a raison, voilà, l'OMS, c'est… Ah, vous vous rendez compte, machin. » Et ces gens, ils vont cliquer sur les vidéos de Silvano et ils vont pas chercher à vérifier. La polémique fait vendre. Voilà. Moi, je pencherais plutôt pour la troisième possibilité. Silvano est connu pour avoir sorti énormément de bêtises. Dans mes vidéos, je le prouve à plusieurs reprises. Dans les vidéos de Canet, vous pouvez aller voir, c'est à se tordre de rire. Silvano sort beaucoup de conneries. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un peu son petit business. Et quand il dit qu'il vérifie toutes ces infos, c'est légèrement hilarant. Permettez-moi de le dire. Je pense très sincèrement qu'il sait que l'Artemisia n'est pas interdite par l'OMS. Il le sait parfaitement. Et qu'il se sert de ça pour vous manipuler. Voilà. On l'a prouvé à plusieurs reprises. Quand on le met face à ses erreurs, face à ses bêtises, il ne rectifie pas. Il n'accepte pas. Il ne va pas vous dire « Ouais, effectivement, je me suis trompé. J'ai fait une erreur. » Il va vous rire au nez et va vous dire que tu es un troll, va essayer de vous ridiculiser, il va vous bloquer, il va vous censurer, ou il va bloquer même les messages d'autres personnes sur les chaînes des autres, parce qu'en posant ces messages, il va supprimer son propre message, ce qui va faire sauter tous les messages des personnes qui lui ont répondu, ce qui est très lâche au passage. Et ça, je le prouve encore dans mes vidéos. Voilà. Donc,
je pense que Sylvano est clairement dans une optique de manipulation. Il cherche à vous manipuler. Voilà. Vous vous rendez compte quand même que j'ai pas été faire des recherches ultra poussées pour l'artémisia. Il suffisait de faire 2-3 recherches sur Internet pour vous rendre compte que cette plante n'est absolument pas interdite par l'OMS. Elle n'est pas interdite par la France. C'est pas une plante interdite. Voilà. Ça prenait 5 minutes à vérifier sur Internet. 10 minutes. Et vous vous rendez compte que pour rectifier ce propos qui a été tenu par Sylvano, un propos qui dure 10 secondes, 20 secondes, il m'aura fallu 20 minutes. 20 minutes de développement pour vous prouver que la plante n'est pas interdite. 20 minutes. Vous imaginez si on prenait toutes les vidéos de Sylvano et qu'on s'amusait à traiter chacune des affirmations qu'il fait. Parce que toutes les affirmations qu'il fait, il y en a beaucoup, hein. Je ne dis pas toutes parce qu'il y a des affirmations qu'il fait qui sont réelles, hein, malheureusement. Hein. Malheureusement. Non, il y a des affirmations qu'il fait qui sont la réalité, évidemment. Mais énormément de ces affirmations sont complètement pipotées, sont complètement branlantes. Et s'il fallait rectifier chacune de ces affirmations, ben ça prendrait des heures et ça serait chiant comme la pluie. Ce qui est le cas, cette vidéo elle est chiante, hein, ça fait 20 minutes que je vous parle de cette putain de plante. C'est gavant. Voilà, donc j'arrête là. Je vous dis, comme d'habitude, si jamais vous avez des remarques à faire, faites-le poliment dans les commentaires, j'essaierai de répondre. J'ai pu dire des conneries dans cette vidéo, faites-le moi savoir aussi en me disant hein, que j'ai fait une bêtise et en me pointant là où j'ai fait mes erreurs et évidemment en citant des sources, c'est toujours super important. Je ne censure pas, hein, je ne censure pas dans mes vidéos, vous pouvez vous lâcher. Alors par contre les insultes et tout ça, bon ça commence à me gaver donc j'ai tendance à effacer les messages. Et si la personne revient toujours avec les mêmes messages en m'insultant, en me traitant, il finit par sauter évidemment. Hein. Mais je préviens, ça reste visible pendant, je laisse la plupart du temps 48 heures aux personnes pour rectifier leur comportement et c'est visible de la part de tous. Hein. Donc je suis assez transparent par rapport à ça. Donc tout ce que je dis, vous allez le vérifier. Je vais vous donner les liens, hein, Cocopelli, Maison de l'Artémisia, voilà, OMS, etc. etc. Et vous pourrez vous rendre compte par vous-même que Sylvano a dit une connerie à défaut d'un gros mensonge. Voilà. Je vous laisse. Eh bien, portez-vous bien, profitez du déconfinement, allez vous promener. Hein. Bon, avec le temps qu'il fait, c'est pas super, mais voilà, profitez. À très bientôt.